Oui, oui. Sur cette dernière question, et avant qu'on ne fasse la chute, je vais demander au ministre Touré Madou, porte-parole adjoint, de peut-être ajouter un ou deux éléments supplémentaires. Voilà, juste ça, ne vous en faites pas. Le ministre Touré et ensuite le ministre Khalil. Et après, nous allons faire la conclusion. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre d'État, porte-parole de notre parti. Je voulais juste, en ajout à ce que vous avez dit, faire quelques précisions. Je sais que nos amis de la presse internationale sont très à cheval sur certains sujets. Tout à l'heure, je crois que c'est le représentant de l'AFP, qui a parlé donc de l'élection inclusive, l'élimination de certains candidats qui pourraient remettre en cause le principe de l'inclusivité donc des élections. Et vous avez très bien répondu, notamment sur les requêtes qui pourraient venir donc du RHDP. Moi, je vais juste rappeler, monsieur le ministre, et c'est ce que vous avez dit, que dans un processus électoral, devant la loi, qu'on soit président de la République, qu'on soit citoyen, on est tous égaux. Il n'y a pas de privilèges. Et donc les institutions en charge d'organiser les élections, et c'est ce qui se passe dans vos pays démocratiques, décident donc qui remplit les conditions, qui ne remplit pas les conditions. Donc nous, au RHDP, notre préoccupation n'est pas de savoir qui sera choisi ou qui sera validé par ces institutions. Notre préoccupation, comme l'a dit le ministre d'État, ministre de la Défense, c'est donc le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, c'est donc de consolider notre ancrage territorial pour que, quels que soient les candidats validés par les institutions en charge des élections, nous puissions les battre à plate couture à l'élection présidentielle. Donc, qu'on nous laisse hors des débats d'éligibilité de telle ou telle personne, honnêtement, ça ne nous intéresse pas du tout. Et le paysage politique aujourd'hui est dominé par des acteurs politiques. À l'état actuel, on ne voit pas qui, parmi ces acteurs politiques, peut mettre en difficulté le candidat Alassane Ouattara. Donc, quel que soit le candidat qui aura été validé par les institutions en charge des élections, nous sommes en mesure aujourd'hui de dire qu'il sera battu à plate couture à l'élection présidentielle. La deuxième chose, c'est... Bon, je pense que le ministre Khalil va rentrer plus dans les détails techniques. Peut-être c'est de demander à certaines personnalités présentes de certains partis de garder leur sérénité. On a senti beaucoup de sérénité au départ, il y a 1 an. Et au fur et à mesure qu'on avance, on sent qu'il y a un manque de sérénité, des prises de parole, on dit même qu'on peut être impoli, etc. Tout ça traduit un manque de sérénité. Mais le match n'a même pas encore commencé. Rien n'a encore commencé. Donc il faut beaucoup de sérénité. Et le président Alassane Ouattara a toujours été un exemple de sérénité. Hein. Vous savez, son parcours politique, toutes les épreuves subies, etc. Il a donné une leçon de sérénité et qu'on donne une leçon de sérénité. Donc il ne faut pas que le manque de sérénité amène donc à dire des choses qui ne sont pas... Vous savez, la plupart des projets, et je passe le contrôle de mes collègues ici, le président a réussi à mobiliser beaucoup de ressources auprès donc de partenaires au développement. Beaucoup de ces projets le sont, en tout cas dans leur mise en œuvre, à partir de financements mobilisés auprès de ces institutions financières à l'international. Banque mondiale, Banque islamique de développement, fonds coïtiens, etc. Et dans les mécanismes donc, de mise en œuvre de ces projets, ces institutions sont très regardantes, puisque ce sont leurs ressources sur la conduite des projets, la bonne conduite des projets, etc. Si les projets faisaient l'objet de surfacturation, surtout le projet visé par le président donc de ce parti, qui a visé un projet qui fait, dans le montage financier, qui a bénéficié de concours importants extérieurs, ce sont ces institutions-là qui auraient été donc les premières à dénoncer donc, les surfacturations, les mauvaises utilisations, etc., des ressources par rapport donc, à ces projets. Comme ça a été le cas, comme le ministre d'État, ministre de la Défense l'a dit, ministre d'État, non, pas du tout. Le ministre d'État, ministre donc, de l'Agriculture, comme il a dit, lorsqu'en 99, il y a eu donc ce scandale-là, c'est quand même l'Union européenne et 2 institutions qui avaient mis l'argent. Donc celui qui donne son argent est regardant sur l'utilisation de ses ressources. Donc s'il y a des anomalies, cette personne-là est la première donc à dénoncer. Bon, je pense que, et c'est par là que je vais terminer, laisser la place à Khalil.
Moi, je considère que le jeu politique, c'est aussi une question de cohérence et de crédibilité. Rappelez-vous qu'en décembre 2023, le monsieur n'a pas taré de l'éloge à l'égard donc du RHDP. Dans une prise de parole publique, il a estimé que le RHDP est un parti qui a vraiment fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, a beaucoup travaillé dans le domaine des infrastructures, etc. Et que même s'il y a des points d'amélioration, vraiment, dans la dynamique d'ensemble, le RHDP a bien travaillé. Mais là, c'est parce qu'il espérait tromper le président Ouattara pour qu'on lui donne, sans compétir, donc notre combat politique pour être candidat. Dès qu'il a senti qu'il ne pouvait pas nous berner et qu'en dépit de toutes ces belles paroles, il lui revenait d'aller se battre dans son parti et se battre sur le terrain, compétir comme ça a été le cas partout. Parce qu'en réalité, il ne veut pas compétir. Et on lui a toujours tout donné. Donc il aurait souhaité qu'on lui donne le pouvoir sur un plateau d'or. Mais il faut compétir. Alassane Ouattara, je rappelle que de 1994 en 2010, c'est quand même 16 ans de combat politique. Je rappelle que Laurent Gbagbo, avec tout le respect qu'on lui doit, de 1982 à 2010, c'est 18 ans de combat politique. Je rappelle que Félix Houphouët-Boigny, de 1945 à 1960, c'est 15 ans de combat politique. Donc la politique, c'est aussi un combat, c'est le terrain. Ce n'est pas des superfuges. Et faire court à ces partisans qu'on en connaît telle personne dans le monde, etc., qui mettrait des pressions. Aucune pression, aucune. Le monde a évolué. L'Afrique a évolué. Personne ne peut faire des pressions si qui que ce soit. Ce sont les Ivoiriens qui décident de leur destin et ce sont les Ivoiriens qui vont décider qui sera leur président. Donc il peut faire croire à des gens qui peuvent manipuler, qu'il a des ressources à l'international. Ceux qui veulent croire peuvent croire, mais il n'y aura aucune pression de qui que ce soit. Et la cohérence ici, c'est pas là je termine, c'est de dire on ne peut pas avoir dit il y a un an que le RHDP était bien, tout, et puis un an après venir dire que tout est mauvais. Tout est mauvais et que nous avons passé 15 ans et qu'après ces 15 ans-là, est-ce qu'il faut donner encore 5 ans? Dieu merci, des Ivoiriens de façon spontanée se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour dire oui, en 15 ans, on sait ce qu'est Abidjan, l'échangeur devant donc les sapeurs-pompiers. Il y a 15 ans, on sait ce qu'était la salubrité à Abidjan. Il y a 15 ans, on sait ce qu'était Korogo. Il y a 15 ans, on sait ce qu'était Boundiali, on sait ce qu'était Bouaké. Il y a 15 ans, on sait ce que c'était Daloa, qui n'avait pas la traversée 2 fois 2 voies. Il y a 15 ans, on sait ce que c'était à Boisseau, le handball, où à Dabakara, sur près de 224 villages, il y avait moins de 10 villages qui étaient électrifiés. Et 15 ans après, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a eu donc une avancée considérable. Et au nom de ça, ces Ivoiriens ont dit qu'ils sont prêts, au grand détriment donc de celui qui a parlé, ils sont prêts à donner 5 autres années au président Ouattara. Alors, je vais aussi dire à la presse internationale, dans un souci de transparence, que quand Alassane Ouattara était candidat en 2020, reprenez son projet, reprenez son programme. Notre programme s'appelait Côte d'Ivoire solidaire, Côte d'Ivoire vision 2030. En 2020, le programme du président Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire solidaire, c'était Côte d'Ivoire vision 2030. Ça veut dire que nous avons conçu un programme en 2020 dont l'application devait aller jusqu'en 2030. Donc le président Ouattara n'a pas encore terminé. C'est pour ça que nous, militants du RHDP, nous lui demandons de ne pas nous laisser en plein chemin. Il a conçu un programme qui va jusqu'en 2030. Il faut que tous ces efforts qui sont faits actuellement, nous puissions donc les poursuivre jusqu'en 2030. À partir donc de 2025, quand on aura gagné avec mes grands